Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour ce nouveau vlog. Cela fait maintenant quelques mois que je vous avais pas proposé ce format de vidéo et à l'occasion du challenge que j'organise avec mon binôme critique chronique Un jour un graphique, j'avais envie de reprendre ce format. Donc tout d'abord, le challenge Un jour un graphique, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de lire sur une semaine un graphique par jour, donc une BD, un manga, un roman graphique, même un magazine comme par exemple Picsou Magazine. Il faut juste en lire un par jour, cela permet de faire réduire un peu nos piles à lire de graphiques qui sont très souvent mises de côté, on les oublie et puis après on se rend compte qu'en fait on en a beaucoup. Dans ce cadre-là, je vous ai fait une sélection que je vous ai montrée sur Instagram et que vous allez découvrir au fur et à mesure de ce vlog. Pour aujourd'hui, donc le lundi 25 juillet, j'ai lu La commode au tiroir de couleurs d'après le roman d'Olivia Ruiz aux éditions Grand Angle et J.C. Lattès. Donc c'est l'adaptation du roman de l'auteure et chanteuse Olivia Ruiz que j'ai lu il y a 1 an et demi à peu près, qui est un véritable coup de cœur. J'ai adoré ce roman pour plusieurs raisons. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur, j'ai aimé les personnages et surtout le sujet central du livre qui est l'expatriation de personnes espagnoles en France. Parce que cela fait écho avec ma vie de famille, avec mes ancêtres et tout. Donc là, on retrouve dans cette BD Rita, qui est le personnage principal de cette BD et du roman. Donc Rita vient d'apprendre le décès de sa grand-mère et elle reçoit en héritage une commode avec des tiroirs de couleurs. Bon, jusque là, rien d'étonnant, c'est tout est marqué dans le titre. Et en fait, chaque tiroir recèle un souvenir écrit de la main de sa grand-mère, donc qu'elle appelle son abuela, qui veut dire grand-mère en espagnol. Et on va découvrir toute l'histoire familiale de Rita à travers ses souvenirs. Donc son abuela nous parle de son arrivée en France, nous parle de la naissance de sa fille qui est la grand-mère de Rita et nous parle de Rita. J'ai beaucoup aimé retrouver les personnages du roman sous forme de graphique. Les dessins sont très très beaux. Voilà, ils sont très très beaux. J'aime beaucoup les couleurs, les personnages sont très bien représentés je trouve. La couverture de cette BD est magnifique. Et j'ai adoré retrouver l'ambiance du roman, j'ai vraiment retrouvé dedans, je trouve que c'est très très fidèle. Et ça a été une très belle redécouverte, j'ai vraiment passé un beau moment de lecture. C'est une BD que je vous conseille parce qu'elle parle de famille, elle parle de secrets de famille, elle parle aussi d'histoire, parce que en France on connaît peu de l'histoire de l'Espagne. Et voilà, c'est une BD qui m'a vraiment énormément plu et je suis très contente de l'avoir lue. Je reviens demain pour vous présenter ma lecture du jour. D'ici là, je vous dis à tout de suite et pour moi, à demain. Nous sommes jeudi, il est temps de vous parler de mes 2 lectures du challenge Un jour un graphique, donc j'ai pas eu le temps de vous prendre plus tôt. Donc mardi, j'ai lu La quête d'Ewilan d'un monde à l'autre de Pierre Bottero aux éditions Glénat. Donc ça a été une adaptation en BD du livre de l'auteur. Qui est un auteur qui a écrit 3 ou 4 trilogies autour de fantasy comme ça. Et j'avais lu le premier tome il y a 1 an et c'est vrai que j'avais bien aimé, donc je m'étais dit tiens, c'est l'occasion de découvrir ce que ça donne en illustré. Donc dans cette adaptation illustrée du roman de Pierre Bottero, on va suivre Camille et Salim qui sont 2 enfants de 13 ans qui sont meilleurs amis. Camille, elle vient d'un milieu social assez aisé, elle vient un peu du quartier bourgeois de Paris. Et Salim, lui, il vient d'une cité de Paris. Donc ils sont très très proches, c'est vraiment des grands amis. Il y a juste cette condition sociale qui les sépare un peu, mais pas tant que ça parce qu'ils en font leur affaire. Et en fait, un jour, Camille, qu'elle rentre de l'école buissonnaire, traverse la route sur un passage piéton, il y a un camion qui la voit pas. Et elle va disparaître d'un coup. En fait, le camion est sur le point de la renverser. Et hop, elle bascule dans un autre monde. Où là, elle se retrouve face à un étrange chevalier qui combat des Schlich, je sais pas trop comment on prononce. Donc des espèces de grosses, grandes mantes religieuses. Et donc elle comprend pas ce qu'elle fait là. Et puis hop, elle repart. Et elle se retrouve sur le trottoir en face. Où tous les badauds autour sont là. Devant ce camion qui a pilé toutes ses forces. Et qui dit, mais je vous jure, il y avait quelqu'un devant. Et en fait, Camille va commencer à se dire mais c'est quand même étrange ce qui vient de se passer, pourquoi je suis passée dans un monde parallèle. Et ce que j'ai aimé, c'est que son meilleur ami Salim va la charrier un peu, mais il va la croire. Elle va lui montrer quelques preuves en faisant avec 2-3 autres événements qui vont se passer à l'école. Et voilà, après on va les retrouver tous les deux dans ce nouveau monde, parce qu'ils vont y retourner sans le vouloir également, et vont se retrouver confrontés à une menace qui risque de détruire ce monde-là, qui est, on le découvrira plus tard, lié à Camille.
Voilà, je vous en dis pas plus. Cette BD ne reprend pas l'entièreté du premier tome, elle reprend à peu près la moitié du roman. Donc je pense que j'emprunterai la suite pour connaître comment est adapté le reste du premier tome. Mais je dirai pas les autres parce que j'ai pas lu encore tous les romans. Donc voilà, j'ai pas envie de me spoiler toute l'histoire. Et hier, j'ai lu le tome 6 des Carnets de l'apothicaire aux éditions Kiun. Alors, de Itsuki Nanao et de Neko Kurage. Voilà, je suis désolée si je les ai écorchés. C'est pas très facile à prononcer pour moi. Donc en fait on retrouve Mao Mao qui est une apothicaire qui travaille au quartier, au palais impérial donc, de Chine, où elle est avec Jinshi, pardon c'est dans l'autre sens. Jinshi qui est un homme, un eunuque très beau, qui la trouble un peu, on va pas se mentir. Excusez-moi. Il la trouble un peu et en fait il va lui demander de l'aider pour aller dans un endroit particulier et il veut pas être reconnu. À côté de ça, elle va continuer ses recherches par rapport à des assassinats, des morts inexpliquées qui ont eu lieu dans les précédents tomes. Et j'ai trouvé qu'on avançait bien dans l'histoire, qu'il y avait de l'action. Et il me reste ces trois-là à lire que m'a offert Pauline. Qui sont du coup pas dans le challenge parce que j'ai voulu lire des sagas différentes à chaque fois, mais je pense que je les lirai très vite pour vraiment être à jour dans la saga et découvrir comment évolue le personnage de Mao Mao et de Jinshi. Voilà, désolée, vraiment j'ai du mal avec ça. Donc voilà, je reviens plus tard pour vous expliquer la suite de mes lectures. Nous sommes vendredi, il est temps de faire un point sur mes deux dernières lectures graphiques, à savoir celles d'hier et d'aujourd'hui. Donc hier j'ai lu Les 4 de Baker Street, l'affaire du rideau bleu de Jian, Étienne et Legrand aux éditions Vent d'Ouest. Donc en fait les 4 de Baker Street sont plus ou moins les indices de Sherlock Holmes. Ce sont des enfants des rues qui l'aident dans ses recherches en fait, dans ses enquêtes. Et là on va les suivre plus particulièrement eux à la recherche d'une jeune femme qui a été kidnappée sous leurs yeux, qui s'appelle Betty et qui est la chérie de Grand Homme. Bonjour Batman, oui, toi aussi t'as aimé, oh oui toi aussi t'as aimé, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle était bien cette BD. Oui. Donc voilà, j'ai lu cette BD en suivant les recommandations de Mélanie, qui m'a très bien conseillé parce que j'ai beaucoup aimé retrouver l'univers de Sherlock Holmes, cette Angleterre victorienne des bas-fonds de Londres. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les graphiques aussi que j'ai trouvé très très beaux, les dessins sont vraiment jolis. Et l'histoire se tient, je pense que je lirai les suites parce que ça m'a vraiment plu. Tu disais? Tu tenais à rajouter quelque chose? D'accord, voilà. Il a aimé aussi. Il l'a pas lu, mais il a aimé. Donc voilà, ça a été une très très belle découverte. Ensuite, ce matin, j'ai lu Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Myung-mi aux éditions K-Books. Donc c'est un webtoon, c'est-à-dire une sorte de manga coréen qui se lit dans le sens classique de lecture pour nous en Occident et qui est en couleur. Donc là on va suivre Kim qui est la secrétaire de Lee Young-jun qui est l'héritier d'une entreprise prestigieuse, donc qui est devenu PDG. Et ça fait 9 ans qu'elle est sa secrétaire et ce mec est tout simplement imbuvable. Il est hyper narcissique, comme il se sait beau et intelligent, fort de son succès, il en devient très très prétentieux. Et en fait, Kim va lui annoncer qu'elle veut démissionner parce qu'elle veut développer sa vie personnelle. Voilà. En fait, sa vie personnelle est entre parenthèses depuis presque une décennie, depuis qu'elle est au service de ce PDG. Parce qu'il la sollicite tout le temps, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc elle, voilà, elle veut mettre un holà et un peu mettre l'accent sur sa vie perso. Sauf que lui n'entend pas de ce point-là. Lui, il veut qu'elle reste à son service. Parce que sans elle, il est perdu. Et donc, il va essayer très maladroitement de la garder avec lui en lui faisant des propositions tantôt financières, tantôt personnelles. J'ai bien aimé, ça a été une bonne découverte. J'avoue que je lirai bien la suite. Je veux juste savoir combien il y a de tomes derrière, parce que si c'est une saga, un webtoon qui se lit sur 10-15 tomes, je suis pas sûre d'accrocher. Alors que s'il y en a que 7 ou 8, ça peut m'intéresser. En sachant que les tomes font 14,95, je me dis que ça peut être un manga, j'en achète un par mois pour les lire. Donc voilà, pour ceux qui l'ont lu ou qui connaissent, est-ce que vous savez combien il y a de tomes? Parce que voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle. Donc voilà pour mes deux dernières lectures. Là il me reste deux autres lectures, donc il y a une BD et un comics. Je vous en parle dans la suite de la vidéo.
Nous sommes le mercredi 3 août, il est temps de vous présenter mes 2 dernières lectures dans le cadre du challenge Un jour un graphique et de vous faire un bilan sur ce challenge. Donc samedi, j'ai lu Le Jardin des Fées, Bergère des Fées aux éditions Dracou de Alouette et Moretti. Alouette, c'est l'auteur qui a écrit également Magic Charlie et Princesse Sarah, si je ne me trompe pas. Donc dans cette BD, qui est un premier tome, on va suivre Lucie, qui est une jeune fille qui a été envoyée dans le manoir d'un de ses oncles par sa mère, en fait. Elle aurait fait quelque chose qui l'aurait poussée à l'envoyer là-bas. En fait, c'est une sorte de punition. Et on se rend compte très vite qu'entre le frère et la sœur, les relations sont pas très bonnes parce que l'oncle est pas ravi de recevoir sa nièce. Et donc Lucie va s'acclimater à ce manoir avec une ambiance quand même assez particulière. Son cousin est gravement malade, il est malade, il est fragile. Et sa tante est entre deux, elle est assez sympathique mais parfois assez distante. Donc Lucie se retrouve là-bas, va explorer tout ce qui se passe autour et on sent très vite qu'en fait elle a une mission, que sa mère lui a demandé de dessiner tout ce qu'elle voit, tout ce qui est assez étrange et de lui envoyer les dessins. Et à côté de ça, Lucie va rencontrer une petite fée qui habite donc le jardin qui est juste à côté et qui lui explique que sa communauté est en danger et qu'ils cherchent, ils ont besoin d'un berger pour les protéger. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les illustrations qui sont aussi très très belles. Ça a été vraiment une très belle découverte. Et ensuite, dimanche, j'ai commencé Crossover, tome 1, Kids Love Chain, aux éditions Urban Comics de Donny Cates, Geoff Shaw et Dee Cunniffe. Donc c'est un comics, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de comics, je crois que j'en ai lu qu'un dans ma vie de toute façon, hormis celui-ci. Et ça n'a pas été concluant, je ne l'ai pas terminé. Ce qui est un peu normal parce qu'il y a beaucoup de références au milieu du comics que je ne connais pas. Moi, passer Avengers, je ne connais pas. Donc voilà, il y a beaucoup de références à des auteurs de comics, à des personnages de comics. Et c'est vraiment un livre, un comics pour les passionnés et surtout pour les connaisseurs. Donc au bout d'un moment, en fait, comme je ne comprenais pas tout, j'ai laissé tomber. En plus, c'est long à lire un comics. Je sais pas combien il fait de pages, mais il est quand même assez long. J'ai lu un tiers de la BD avant de m'arrêter. Donc voilà, ça a été un peu le flop de ce challenge. Donc, pour parler un peu de ce challenge, j'ai lu 4 bandes dessinées. Hop, donc avec Le Jardin des Fées, Les 4 de Baker Street, La Quête des Willan et La Commode au tiroir de couleurs. 2 mangas avec le tome 6 du Carnet de l'apothicaire et le premier tome de Secrétaire Kim, un webtoon. Et du coup, Crossover en comics. Donc ça, très contente parce que ça continue ma saga. La très belle découverte, ouais, en fait, je me suis régalée à part pour comics, mais la très belle découverte est pour Secrétaire Kim, où je pense emprunter la suite pour connaître la suite de l'histoire. Ensuite, j'ai beaucoup aimé au niveau illustration et histoire celui-ci, Le Jardin des Fées. Et une belle découverte aussi pour l'histoire, Les 4 de Baker Street, parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Après ces deux-là, j'ai également énormément aimé, surtout celui-ci qui est l'adaptation d'un roman que j'ai adoré. Et lui, voilà, en fait c'est très dur. Tout m'a plu, sauf ce comics. Voilà. Donc je suis très contente de mon challenge. Est-ce que vous, de votre côté, vous l'avez fait? Si oui, qu'avez-vous lu? Et sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu comme graphique dernièrement, ça m'intéresse également. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.